Bonjour mesdames et messieurs, c'est Normand Pinard. Je vous souhaite la bienvenue en cette conférence presque la fin du mois de juillet. Je vais répéter encore un peu pour les ateliers. C'est quoi la consistance? Qu'est-ce qui se passe dans un atelier? C'est un auto-relaxation. On pourrait dire auto-hypnose. J'évite d'employer le mot parce que ça a tendance à faire peur aux gens. Ils pensent qu'ils ne sont pas en contrôle. Les gens sont parfaitement en contrôle. C'est simplement une technique de relaxation profonde. Nous, on a été, en fait, les êtres humains conditionnés toute notre vie par du négatif. Alors, ce que je fais, c'est que je change cette imagerie négative que nous avons de la réalité et que nous avons de nous-mêmes, bien entendu, pour faire en sorte que, en vivant d'autres événements sur des plans que l'on contrôle parfaitement bien, ça peut changer, que ça peut changer à l'intérieur de nous l'idée que nous nous faisons de la réalité, mais l'idée que nous faisons de nous-mêmes. Par exemple, il y a des gens qui se détestent, inconsciemment et consciemment, qui ne s'aiment pas, qui ne sont pas satisfaits de leur vie. Et ce qui se produit, c'est que les gens qui ne sont pas satisfaits de leur vie, ou que ça va mal, presque tout le temps, ils se conditionnent à se dire la vie est comme ça. Toute leur vie est comme ça, donc leur propre vie est comme ça. Et ça fait comme une sorte de boucle, c'est-à-dire qu'ils ne s'en sortent jamais. Le négatif tourne comme une sorte d'enregistrement négatif qui emmène toujours l'individu à vivre des choses négatives. Et parce qu'ils vivent des choses qui sont négatives, ils pensent qu'ils sont condamnés toute leur vie à voir des choses négativement parce qu'ils se répètent continuellement que la vie, c'est ça. Eh bien, la vie, c'est pas ça. D'accord? La vie, c'est une perspective que nous créons dans le monde. C'est une idée de nous-mêmes qui est projetée dans le monde, et le monde est une réponse à l'idée que nous dégageons de nous. Alors, ce que je fais dans les ateliers, on va sur d'autres plans. On va sur d'autres perspectives de la réalité. Admettons, par exemple, que votre problème, c'est de toujours avoir des problèmes de santé. Alors, je suggère, par exemple, que votre sang, c'est de la lumière et que cette lumière a la capacité, en oxygénant chacun de vos organes, d'amener à chacun de vos organes intérieurs une guérison. Et bien entendu, il n'y a rien comme de l'essayer. Ça ne va pas remplacer un médecin qui est compétent, qui serait compétent dans son domaine, c'est bien entendu. Mais je regarde le maximum, nous expérimentons le maximum de ce que le cerveau peut faire. La même chose pour, par exemple, des gens qui ont des situations financières extrêmement difficiles. Il y a des chocs émotionnels que l'on subit dans notre vie et puis ça peut entraîner une dégradation de la qualité de vie de l'individu et ça touche souvent aussi le travail que l'on fait. Donc, parce qu'on n'est pas des objets détachés dans le monde. Nous sommes des êtres très émotifs et nous réagissons à ces émotions et elles enregistrent dans le cerveau des impacts dans tout notre corps et notre manière de penser et de voir la réalité en disant que, par exemple, que vous n'avez pas de chance, que c'est impossible, que la vie, c'est pas fait pour vous, d'être facile. Le cerveau enregistre ces choses-là et à ce moment-là, il introduit dans la réalité le fait que vous avez complètement raison. Autrement dit, vous êtes les créateurs de ce monde. Il est possible, avec le cerveau humain, avec l'être humain, de créer dans le monde une imagerie qui va permettre de répondre à l'idée que vous vous faites de la réalité. Appelez ça la synchronicité. Il y a eu beaucoup de mots pour définir ces choses-là. Je crois que nous sommes victimes avant tout de nos pensées et de la perspective que nous avons de nous, puisque c'est la perspective que nous avons de nous qui va créer la pensée. Et que cette pensée, une fois créée dans le réel, elle rebondit sans cesse sur nous. Donc, autrement dit, nous vivons dans un univers où nous pouvons regarder différentes facettes de nos représentations de notre propre réalité intérieure.
Bien, il suffit simplement de corriger, comme on dit, de corriger l'idée que l'on se fait de nous-mêmes pour observer les choses qui changent. Voilà. Ça, c'est ce que je fais dans les ateliers. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est une expérience. Je sais simplement qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils ont commencé, ils n'ont plus du tout envie de quitter parce que, premièrement, c'est un état de relaxation qui est absolument extraordinaire. Donc, il va y avoir un atelier pour la dernière semaine, tous les tout derniers jours du mois de juillet, qui est le 27 juillet, de 13h à 17h pour les nouvelles personnes. Je vais vous demander de confirmer, d'accord? Parce qu'il arrive qu'il y a des gens qui ne se présentent pas, puis il y a des gens qui auraient voulu participer à l'atelier. Et à ce moment-là, ben, ça fait une place de libre qui aurait pu être occupée par une autre personne. Fait que je vous demande de confirmer votre place pour le 27 juillet de 13h à 17h30. Ça va jusqu'à 17h30, 17h45 à peu près. Maintenant, les activités du mois d'août. Il va y avoir un atelier pour les initiés à ce que je fais. Donc, c'est les gens que je vois depuis très longtemps et qui adorent ça. Qui trouvent une très grande relaxation. C'est difficile aujourd'hui de trouver de la relaxation. Alors, lundi, le 5 août, alors pour les gens qu'on se connaît depuis très longtemps. Alors, pour les nouveaux, il y aura également un atelier le samedi, le 10 août, de 13h à 17h30. Et une conférence qui va avoir lieu le lendemain, le 11 du mois d'août, dimanche, de 19h30 à 21h30. Alors, ça permet aux gens de se préparer à leur travail le lendemain. Alors, je répète, atelier pour les nouveaux au mois d'août, samedi le 10 août, de 13h à 17h30, et une conférence qui aura lieu le lendemain, le 11 août, de 21h30. De 19h30 et ça se termine à 21h30. Je suis toujours disponible pour les gens qui veulent éclaircir une situation dans leur vie. Pour me voir en consultation, ça peut être une consultation téléphonique, ça peut être une consultation en personne. Donc, vous avez simplement comme téléphoner au numéro de téléphone suivant qui est le 514-254-5919. 514-254-5919, ou alors il y a mon site web qui est le www.normandpinard.com. Alors voilà, si vous voulez entrer en consultation avec moi, il y a également des conférences que j'ai placées en format audio, il y a à peu près comme quelque chose comme environ 450 conférences d'1 heure. Et il y a des conférences, les 3/4, c'est des conférences de 2 heures. Donc, ça, c'est disponible. Je peux vous les envoyer dans votre ordinateur. Je peux vous les envoyer. Normalement, ce que je fais, c'est qu'on envoie ça par Transfer BigFire. C'est déposé quelque part sur un ordinateur qui enregistre ça sur un disque dur. Et vous recevez le lien par email. Puis vous, à partir du email, vous le téléchargez sur une clé USB. Parce que c'est quelque chose de tellement extraordinaire aujourd'hui. Avant, il fallait passer par des DVD, tout ça. Vous pouvez directement le placer sur une clé USB ou, si vous avez suffisamment de place, de le placer sur votre ordinateur. C'est environ 20 gigaoctets. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le e-book, c'est un livre de 1988 pages électroniques. Ça, c'est environ 200 MB. Donc, c'est toutes mes conférences que j'ai réalisées à venir jusqu'à maintenant, aller jusqu'à l'an dernier, et ce sont tous des conférences que c'est écrit. Alors, pour les gens qui veulent vraiment connaître mon travail, mon œuvre, et qui veulent changer leur vie, et qui veulent comprendre dans quel genre de monde, à la fois, oui, ça pourrait sembler de la matière, mais on vient au monde pour répondre à l'appel d'un infini qui se traduit à travers des perceptions
que l'on apprend à partir de nos parents, que l'on apprend à partir de la société, et qui doivent être changés, qui doivent être modifiés pour que vous puissiez accéder à votre liberté, à votre vrai vous-même, quelque chose qui est infini en vous. Donc, les multiples facettes infinies de votre personnalité, de ce que vous êtes au niveau de votre globalité, au niveau de votre intelligence intérieure, au niveau de vos pouvoirs psychiques intérieurs, parce que tout est une question de pouvoir psychique. Je remercie beaucoup une des personnes qui m'a fait connaître la puissance des pierres. Je vais vous avouer que je n'étais pas au courant que les pierres pouvaient être si puissantes. Alors, donc, j'ai commencé à étudier depuis environ quelques semaines, déjà 2 semaines, la puissance des pierres. Donc, l'œil de tigre. Je vous remercie beaucoup pour la personne qui m'a offert cette pierre, l'agate-mousse. Et puis, évidemment, c'est une pierre qui vient du Labrador. Labrorite, je crois. Oh, je me trompe peut-être dans le mot labrorite, c'est possible. J'irai voir. Excusez, parce que c'est tout nouveau. C'est une pierre absolument magnifique, qui est extraordinaire, qui est... je vais zoomer ça. C'est extraordinaire. C'est toutes sortes de couleurs. C'est vraiment... je ne sais pas si vous la voyez. C'est merveilleux. Voilà. Et ça, c'est une pierre qui s'appelle labrorite. Excusez-moi si je massacre un peu le nom, vous pouvez toujours vérifier en lithothérapie, ça s'appelle la lithothérapie. En fait, c'est extraordinaire. Moi, ce que j'ai trouvé ici, c'est une scolatite. C'est tout petit, c'est blanc. J'en ai fait venir une qui est beaucoup plus grosse. Bon, en fait, moi, je suis un individu qui est un scientifique sceptique. Je crois seulement ce que j'expérimente. Alors, je rencontre des gens absolument extraordinaires. Puis vous aurez aussi l'occasion, si vous assistez aux ateliers et aux conférences, de rencontrer des gens qui sont hors de l'ordinaire, qui connaissent beaucoup de choses, qui sont des savants dans leur domaine. Et ce que je peux vous dire, c'est très étonnant de voir des gens qui sont extrêmement avancés dans leur domaine. Et puis finalement, on en apprend. Et j'attire à moi, bien entendu, ces gens-là qui sont un peu magiques. Et donc, en expérimentant, excusez, la puissance des pierres, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui agissait. Et que la pierre peut communiquer une énergie qui est un bienfait pour nous. Il faut savoir évidemment comment les nettoyer, comment les énergiser, mais je trouve que c'est une science très intéressante et on en apprend. Donc, évidemment, quand on rencontre des gens de ce calibre-là dans les ateliers, au niveau de la vibration, ça élève énormément. C'est des gens avec lesquels, pour moi, c'est extrêmement facile de communiquer. C'est extrêmement facile. On est sur la même longueur d'onde. Et on apprend des choses qui sont extraordinaires. Alors, vous aurez la possibilité, en assistant aux ateliers, de voir la qualité de ce genre-là. Toutefois, je choisis. Puis les gens aussi se choisissent parce que je ne veux pas fréquenter n'importe quelle vibration. C'est clair et net que pour moi, ça prend des gens qui ont une ouverture, qui ont une connaissance de la métaphysique et qui désirent en savoir plus. Alors à ce moment-là, notre groupe devient un groupe de puissance et devient un groupe de savants, devient un groupe de gens qui ont expérimenté des choses sur des plans de la réalité qui n'est pas toujours accessible au commun des mortels. Toutefois, dans le domaine de la lithothérapie, si j'ai bien prononcé le mot, ben en fait, j'ai rencontré beaucoup de femmes, j'ai rencontré beaucoup de gens qui s'y connaissaient. Même la dame en face de chez moi, qui s'y connaissait, hein, que sa fille connaît beaucoup de choses. Alors,
Voilà, je suis lancé depuis 2 semaines dans l'étude des pierres, de leur pouvoir, de leur capacité de nous aider à équilibrer l'énergie du corps. Et évidemment, équilibrer l'énergie de l'esprit et faire arriver des événements qui sont bénéfiques. Donc, voilà ce qui est extraordinaire lorsqu'on rencontre des gens qui sortent de l'ordinaire, qui sont très exceptionnels. Évidemment, je ne vous ferai pas un dessin ici. Nous vivons dans un monde, je ne veux même pas trop l'aborder. Écoutez, si vous ne savez pas personnellement ce qui se passe présentement dans le monde, toute explication supplémentaire venant de moi est totalement inutile. D'accord? Parce que vous n'êtes pas fait pour être allumé. Bon, il y a des gens qui viennent au monde pour rester éteints. Et ça ne m'intéresse pas d'essayer de les éveiller. Moi, je peux essayer d'éclaircir une situation dans la vie de quelqu'un. Mais ça prend une ouverture. Une personne qui vient me voir, qui me téléphone, a déjà une ouverture. Mais pour des gens qui sont barrés à 40, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'a jamais intéressé parce que c'est une perte de temps totale. Et ça peut arriver des fois que ces gens-là vont percevoir de gens qui sont éveillés une sorte de lumière, une énergie. Et fondamentalement, l'être humain est fait pour voir. Fondamentalement, l'être humain est fait pour savoir des choses, pour connaître des choses. Mais la première autorisation vient toujours de nous-mêmes. Si vous ne vous donnez pas l'autorisation de voir ce qui se passe présentement, plus particulièrement en Europe, au Canada, aux États-Unis, les grands changements et les bouleversements, et pourquoi que cela a lieu dans l'utilisation des forces du mal pour être transformées en conscience, vous ne pouvez pas saisir vraiment qu'est-ce qui se passe. Et ça prend... La communication s'établit à plusieurs niveaux. Quand on parle de conscience, il peut y avoir une conscience réfléchie. La majorité des gens n'ont pas de conscience réfléchie. C'est-à-dire qu'ils ne s'intéressent à rien. Ils ne sont pas curieux, ce n'est pas dans leur nature, ou ils n'ont pas le temps. Enfin, il y a toujours toutes sortes d'excuses. Et ces gens-là deviennent tôt ou tard victimes des interprétations du monde parce qu'ils les projettent eux-mêmes dans le réel. Ils peuvent s'auto-détruire extrêmement facilement. Puis il y a les autres qui m'intéressent beaucoup. Ce sont des gens intuitifs, branchés, connectés à d'autres sources et à leurs propres sources, à eux. Et ces gens-là accèdent à des informations intuitives. Et ils peuvent, à partir de ce qu'ils ont comme information intuitive, avoir une réflexion. Une analyse. C'est ce qu'on appelle la philosophie. Une analyse du réel. Évidemment, je ne pourrais pas dire aux gens, étudiez Nietzsche. Vous allez mourir. C'est extrêmement complexe. Les livres en philosophie sont extrêmement difficiles. C'est une science. C'est des gens qui ont regardé la réalité et qui l'ont fracassée. C'est un peu comme une roche brute, on est encore dans la lithothérapie, mais qu'ils ont taillé un diamant qui leur permet de voir cette lumière réfléchie dans tous les sens. Un être humain qui est éveillé est comme un diamant qui brille dans tous les sens. Et la lumière qu'il émane ou qu'il réfléchit est une réponse à ces questions dans les différents mondes que nous habitons en même temps. Je n'exclus pas que nous avons la capacité d'être à plusieurs endroits en même temps. Même au niveau de la physique.
tu as la matière, hein, on parlait de matière, on parle d'antimatière, qu'on peut être dans d'autres lieux en même temps que nous sommes dans la pièce présente. Nous sommes en fait partout. Nous sommes multidimensionnels. Et quelquefois, il y a des gens qui accidentellement, par hasard, accidentellement, ils peuvent rencontrer des entités, des phénomènes qui relèvent de la parapsychologie. Ils peuvent rencontrer des petits gris, des extraterrestres, des êtres venus d'un autre monde. Et vous allez devoir posséder la capacité de ne pas vous laisser manipuler par ces créatures, mais de voir si vous pouvez apprendre quelque chose de ces êtres, qu'on peut appeler des anges, qu'on peut appeler des archanges, peu importe la forme que ça puisse prendre. En fait, un être qui est ouvert est quelqu'un qui expérimente son infini. Premièrement, parce qu'il le projette, puis deuxièmement, parce qu'il le reçoit. Donc, nous sommes la somme totale de ce que nous projetons dans le monde. Et ce que nous projetons dans le monde est quelque chose qui est issu de soi. C'est un apprentissage de soi. C'est ce qu'on appelle la sagesse. C'est ce qu'on appelle la sérénité pour certaines personnes. Donc, si vous atteignez cet état d'être qu'on appelle la sérénité, elle est projetée dans le monde. Et le monde est obligé d'obéir à ce que vous dégagez. Par exemple, si vous dites à des gens qui s'y connaissent absolument rien dans le domaine de la philosophie, si vous leur dites des choses intelligentes, ils sont obligés de comprendre. Même s'il ne semble pas accessible a priori, je peux vous dire que j'ai expérimenté cette chose-là extrêmement souvent. Les gens qui vous entourent sont obligés de reconnaître votre intelligence. C'est une vérité, parce que quelque chose en eux reconnaît cette intelligence. C'est-à-dire que l'autre, ce qui semble être l'autre, est obligé de reconnaître la valeur de ce qu'il est. Et la valeur de ce qu'il est, c'est la valeur de son intelligence. Et on peut aller comme ça, chercher l'âme, l'esprit. On peut ajouter dans l'autre la confirmation de son être, de ce qu'il est en tant qu'être. C'est un peu comme si on ouvrait une porte. Mais la question maintenant, très importante, combien de temps l'autre va-t-il ouvrir la porte? Habituellement, les autres ouvrent la porte et la referment. Parce qu'ils sont rappelés vers la loi générale du monde, qui est totalement de l'inconscience, presque totalement de l'inconscience, et qui veulent être acceptés par les autres. Ne pas dire des choses trop originales qui risqueraient de passer pour farfelues, pour des choses qu'ils ne comprennent pas, auxquelles ils n'ont pas accès. Et si vous commencez à faire de la voyance avec les autres et que vous commencez à leur parler de leur vie, j'en sais quelque chose, il y a des gens qui peuvent avoir peur. Et pas les gens qui ont pris la décision de venir me voir, parce que ces gens-là s'attendent à apprendre des choses sur eux. Mais vous ne pouvez pas arriver dans la rue, comme je l'ai déjà fait ça autrefois dans les conférences, où il y avait environ 30-35 personnes. Et ce qui était favori dans la conférence, je ne dis pas qu'ils n'aimaient pas ma conférence, mais ce qu'ils aimaient beaucoup, c'est qu'il m'arrivait d'avoir des salles de 30-35 personnes et de faire de la voyance à chacun. Bien entendu, totalement sans réflexion de ma part, je laissais passer tout ce que ça me disait.
C'était comme un flash que j'avais pour chacune des personnes. Si jamais vous venez à une de mes conférences, tenez, c'est une expérience que je vais faire avec vous, ça. Attendez un instant. Le 11 août, oui, pas ce 11 août-là, l'autre, le 11 août. Alors, le 11 août, dimanche, de 19h30 à 21h30, je vais le faire, ça. Mais évidemment, je peux recevoir un petit peu plus de monde dans les conférences ici, chez moi, parce qu'on n'a pas besoin de relaxer sur des chaises longues, là, comme lorsqu'on fait des ateliers. Je peux recevoir peut-être 7, 8, 9 personnes. Une journée qui ne fait pas trop chaud. Et voilà, je pourrais l'expérimenter, ça va être une expérience intéressante. Je vais dire tout ce qui me passe par la tête, parce que c'est toujours comme ça que j'ai fait ma voyance. Je ne réfléchis jamais. Quand je fais de la voyance, c'est plus je suis spontané, moins que c'est réfléchi, moins que ça passe par l'ego, moins qu'il y a de réflexion, plus la voyance est intéressante. La voyance, tout d'abord, est une entrée en télépathie. Et après cette ouverture de la télépathie, on peut commencer à voyager dans le temps, vers le futur, dire des choses qui interpellent l'autre. Donc ça, c'est une expérience que je vais faire le 11 août. Facile à retenir, à cause du gag 11 août. On va s'amuser d'ailleurs. On va tous jouer. Donc, ce n'est pas parce que nous vivons dans une époque tourmentée, ça c'est Schopenhauer qui avait dit, le monde est divisé en deux. Il y a les diables tourmenteurs et les diables tourmentés. On n'est pas obligé d'être un diable tourmenté. Vous pouvez aussi devenir un diable tourmenteur. Être la cause du tourment des autres. Je plaisante. Vous savez, si je n'avais pas le sens de l'humour, je n'aurais probablement pas passé à travers. Parce que je peux vous dire qu'à partir de l'âge de 10, 11, 12 ans, quand vous êtes différent des autres, je pense que tous les gens qui ont un certain cheminement dans la spiritualité, ce n'est pas des choses qui ont commencé nécessairement à l'âge de 50 ans. Ça n'a pas commencé nécessairement à l'âge de 40 ans. Moi, je crois que ce travail commence à la naissance, qu'on est déjà très différent. Sauf qu'au lieu, pour ces gens-là, au lieu de s'adapter au monde, ils ont fait adapter le monde à eux. Ça, c'est un tour de force. C'est-à-dire qu'ils sont restés fidèles, sachant, avec une conviction intérieure qu'ils étaient sur la bonne voie et que le monde était cinglé. Et donc, ils ne se sont pas trahis. Ils sont restés à l'écoute d'eux-mêmes. Et je crois que c'est ce qui fait la très grande différence entre un initié et le monde ordinaire. J'y suis. Les masses, comme je vois beaucoup, malheureusement, chez beaucoup de jeunes, hein, les jeunes ont un esprit communiste. C'est-à-dire que c'est très important pour eux autres, leurs amis, d'être acceptés, d'être aimés, d'être appréciés. Donc, ils se conforment beaucoup au groupe qu'ils rencontrent. C'est ce qu'on faisait aussi lorsque nous étions jeunes, quand on voulait faire partie d'une gang, comme on dit ici au Québec, ou d'un groupe, comme on dit en France. Alors, mon but n'a jamais été d'être adapté au monde. Je n'ai, tout en regardant ce monde, je n'ai jamais fait partie. Je regarde le monde comme un film. Et je dois vous avouer quelque chose qui va vous sembler peut-être scandaleux. Mais vous allez comprendre que, parce que si vous avez des animaux, vous allez comprendre à quel degré qu'ils sont un réconfort. Hein? C'est simple, c'est pas compliqué. Il y a de l'amour. Vous flattez un chat, un chien, ils vous le rendent 1000 fois. C'est relaxant, c'est zen, comme on dit, c'est reposant. Et donc, l'animal, c'est quelque chose d'authentique. C'est pas quelque chose de compliqué.
Évidemment, si ça jappe tout le temps, oui. Mais je parle de ces animaux qui sont adorables, de ces créatures merveilleuses qui éclatent, qui font éclater la structure du moment présent pour nous donner la joie de vivre. On ne peut pas en dire des êtres humains, parce que les êtres humains, c'est complexe. Et c'est complexe. C'est complexe dans l'ego. C'est complexe dans le sens que ce sont des gens veulent toujours avoir raison. Et comme disait un certain philosophe, je pense que c'est Schopenhauer, que oui, c'est Schopenhauer, chaque conscience veut la mort de la conscience des autres. Vouloir la mort de la conscience des autres, ça mène à l'autodestruction. C'est ce que l'on vit présentement dans notre société, où quelques familles de plutôt 4, des gens riches en tout cas, la plutocratie. Voilà le mot exact, plutoi, qui veut dire, en grec, ça veut dire riche. Bon. 5-6 familles là, qui veulent diriger le monde en ce moment en utilisant des méthodes électroniques qui sont extrêmement évoluées, avec des caméras partout, puis des caméras qui étudient le visage, puis fonctionner dans une société de pointe. Toi, t'es gentil, tu dis comme nous autres, on va te donner des points. En tout cas, ça ne m'intéresse pas de participer à cette horreur-là. De toute façon, tous les dictateurs que l'on a connus à travers l'histoire sont morts assassinés. L'être humain n'est pas fait pour être un esclave. Puis la raison, c'est qu'il vit pour l'être. Puis pour l'acquérir, cet être, ça prend de la liberté. C'est comme d'essayer d'arrêter l'océan. On ne peut pas. On peut, comme ils le font présentement, manipuler la pluie, manipuler les orages, mais on ne peut pas l'arrêter longtemps. Parce que la nature est une chose qui suit continuellement son cours. La nature, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Elle a toujours le dernier mot. La nature humaine, dans son être, dans son intelligence, dans la capacité de l'énergie de descendre dans l'être humain, on ne peut pas l'arrêter. Et celui qui s'interpose dans le but d'esclavagiser le monde va sauter. Ça, c'est clair et net. Donc, il y a une guerre dans le monde, une guerre psychique, parce qu'il y a une guerre chez les individus qui, dans l'ensemble, ne sont pas heureux dans leur vie. Ils sont écœurés de leur job, c'est un mot français aussi, le job. Ils sont écœurés dans tout, ils n'aiment pas leur vie, et collectivement, ça finit par créer un impact. Donc, je pense à ces tours du World Trade Center qui se sont effondrés le 11 septembre 2001. Et je me dis, en même temps, oui, c'est un acte qui est terrible, mais métaphysiquement, pour moi, ça représente des gens, un message que les gens sont écœurés de la routine, des bureaux, d'aller à leur travail. Et moi, je le regarde dans un angle métaphysique et non pas dans un angle terroriste, parce qu'il s'agit d'un acte de terrorisme, c'est certain, mais je le regarde dans l'angle du message métaphysique. Les gens ne sont jamais heureux. L'individu qui ne possède pas son être est comme un gouffre. Tu peux lui donner $1 milliard, ça ne sera pas assez. Si tu donnes à un être, un individu qui n'a pas développé son être, il sera toujours un gouffre en amour. Hein? C'est comme un individu, ça, qui veut avoir 20 femmes, 30 femmes, 40 femmes. Ça n'arrête pas. Il ne peut pas trouver l'infini dans une seule. Il n'y a pas d'arrêt. Ce sont des êtres insatiables. Plus on a tout, plus on se retrouve devant rien. Il s'agit d'avoir tout et se retrouver devant l'infini. Ça, ce n'est pas la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'on arrive à une très grande satisfaction dans notre vie,
à de très grands plaisirs, on peut encore découvrir de nouveaux avenues pour avoir encore plus de bonheur, avoir encore plus de tout, et être un familier des apparitions offertes par l'infini. Il n'y a pas de finitude dans cet univers. Cet univers est un infini qui débouche sur un infini encore plus grand. Il n'y a pas d'arrêt dans la capacité de jouir. Il n'y a pas d'arrêt dans la capacité d'accéder au bonheur. Il n'y a aucun arrêt, sauf dans l'imaginaire. Les gens vont utiliser des balises, comme autrefois dans les religions. Ils vont utiliser des balises pour dire c'est ici que ça s'arrête. Ça ne s'arrête pas. S'arrêter, c'est une invention. Ce que l'on appelle souvent s'arrêter, c'est un... On se méprise à propos de... Il faut comprendre ce qu'on appelle la sagesse, la sérénité, le calme intérieur, se retrouver avec soi. Ce n'est pas s'arrêter de jouir, c'est jouir encore d'une manière différente, par une sorte de repos du mental insatiable qui est toujours placé devant le désir. Et désirer est une très grande souffrance parce que désirer, c'est toujours souffrir du lendemain, de ne pas posséder notre vie dans le moment présent parce que les causes de notre bonheur se situent dans le futur. Alors les gens passent leur temps à courir dans le futur. Le temps passe. Et si chaque jour c'est demain, à un moment donné, le temps passe très vite parce qu'ils le font passer très vite. Et à un moment donné, ce sont des gens amers parce qu'ils disent « je n'ai pas l'impression de vivre ». Évidemment, on ne peut vivre que dans le moment présent. Courir après des désirs insatiables, ce ne sont des désirer, en fait, quand tu possèdes, tu jouis de la chose que tu possèdes, bien entendu, il n'y a pas de problème, mais ça ne dure pas longtemps. Alors, c'est la chose, c'est arriver à cette sérénité qui nous permet de bénéficier d'une conscience et d'être satisfait de nous. Puis aussi souvent des choses que l'on possède. Hein. Avoir une sorte d'arrêt. Et on va s'apercevoir que l'on est beaucoup, puis que l'on possède beaucoup de choses. Surtout pour les gens curieux. Il y a toujours une science. Hein. Moi, depuis l'automne passé, je me suis intéressé à l'électronique des micro-ondes, à l'électronique des ultrasons. Je me suis intéressé à la microscopie. Et maintenant, aux pierres, hein, la lithothérapie. Je me dis, c'est quand même incroyable. Des roches. Je ne les vois plus du même angle. Donc, c'est une dimension de la nature qui m'ouvre à de nouveaux avenues, une nouvelle compréhension, une compréhension plus infinie, plus poussée du monde. Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'est une conférence toute douce. Je ne me suis pas trop fâché, mais je ne me suis pas trop emporté. Alors, je vous répète encore pour les gens. Le 27 juillet, ça va être la dernière activité pour le mois de juillet, pour les nouveaux, une conférence de 13h à 17h30. Puis confirmez votre place, s'il vous plaît, parce que je ne veux pas recevoir plus de monde que je peux en prendre. Et puis, il va y avoir pour le mois d'août un atelier le 5 août, un atelier le 10 août et la conférence du lendemain le 11 août. Et il y aura également une autre conférence à la fin du mois d'août, mais je ne l'ai pas pris en note parce que c'est trop loin. Il y a des gens qui me disent 3 semaines à l'avance, je vais être là, mais 3 semaines à l'avance, et puis finalement, ils ne se présentent pas. Je préfère des gens qui m'appellent quelques jours à l'avance et qui me disent « Je suis sûr, là, je suis sûr ». Alors voilà, c'est Normand Pinard qui vous dit merci. Au revoir, puis surtout à très bientôt.